Un ami, toujours ambiance un petit peu Dakar, forcément. Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Paddock. Je suis très content de vous retrouver cette semaine avec un ami, toujours ambiance un petit peu Dakar, forcément. Rallye Raid, tout ça. Donc avec l'ami David Casteux, j'espère que ça va vous plaire. J'espère qu'on va avoir des anecdotes croustillantes. Déjà des gens qui m'envoient un petit peu des trucs. On va se marrer 5 minutes, je pense. Donc voilà, j'espère que vous allez être nombreux à venir poser vos questions, qu'on va se marrer tous ensemble. Évidemment, Romain Duchesne fait le wall shot. Bravo Romain, c'est bien. Je pense que déjà, si tu fais le wall shot ici, pour notre entreprise de Rallye Raid, ça va bien se passer, je pense. Salut tout le monde, j'espère que vous êtes chaud. Le Romain, il est là aussi. Pas de wall shot pour Romain Kaila, dommage. Estelle Villemain qui est là, bien sûr. Laurent Lazare avant le décollage. Nickel. Et on va attendre notre ami David. J'espère que vous allez tous passer une bonne journée. Vanessa qui est là évidemment aussi. Je veux pas casser une culasse, tu m'étonnes. Non mais ça c'est l'histoire de la journée. Je te dirai la suite après, mais ça m'a bien fait rigoler moi. Le Charlie Courtine aussi, salut mec. Salut tout le monde. J'espère que vous êtes en forme. Et notre ami David qui nous rejoint. C'est reparti. Alors je vais l'inviter. Tac tac tac. Et pas besoin, il envoie. Salut. Salut Mathieu. Comment tu vas? Eh ben écoute, ça va. On se remet tranquille de ce Dakar. Et ouais, pas simple de se remettre du Dakar, forcément. Bon, t'as l'habitude, toi, quand même. Oui, ça commence à, tu vois, c'était mon 19e, donc ça va, tu vois, je commence un peu à être rodé. Tu m'étonnes, t'as pris tes marques un petit peu. Mais ouais, ok, bah c'est cool. Je suis content de t'avoir dans le live parce que je sais que t'es un mec très occupé. Notre ami Laurent Lazare, il m'a dit que t'étais né compliqué, que c'était comme ça. Donc je savais que ça allait être une course de fond, tu vois, pour t'attraper. Donc je suis très content que ça ait fini par fonctionner. Donc je suis très content de t'accueillir là. Voilà, j'espère que t'as passé une bonne journée. Comment tu te sens? T'es en forme? Ouais, très très bien. Écoute, après, c'est vrai que je suis un peu, je fais beaucoup, je suis un peu très actif dans toutes mes activités et c'est vrai que je vis la vie à 300 à l'heure et je suis un très grand chanceux. Mais c'est ça qu'il faut, hein. C'est quand même pas mal, hein. 300 à Oui. l'heure, 300 à l'heure, comme tu dis, beaucoup de projets différents. Donc c'est pour ça on va pouvoir parler un petit peu de tout ça, un petit peu de tout ce que tu as fait et de tout ce que tu continues à faire aussi. Et c'est vrai qu'en plus il y a quand même de très belles réussites, donc c'est cool. Et c'est vrai que tu vois, j'aurais bien voulu que Laurent il soit pas dans le vol en ce moment, qu'il prenne pas l'avion parce il m'a dit ah mais je pourrais t'en lâcher plein des conneries et tout ça. Mais Ah bon, oui. peut-être que du coup ce sera plus tranquille pour toi, tu vois. C'est clair. Il y a une belle histoire avec le Lazare. Il a fait lui 10, 11 Dakar, je crois, et on en a fait beaucoup ensemble. Ça a même été mon porteur d'eau une année, donc on a, on a, on a vécu des belles histoires, des belles histoires. Ouais. Il m'en a raconté un petit peu mardi quand on est allé rouler, etc. Et c'est vrai qu'il était trop content. Donc c'est vrai que ça sent l'amitié depuis beaucoup d'années, donc ça fait toujours plaisir à Ouais, voir. ouais. Et du coup, bah tiens, on va partir un petit peu sur ça, dans le sens 19e Dakar. Donc forcément, pas sur la moto cette fois-ci, mais en tant que team manager. Belle réussite cette année pour le team Charcot. Ouais, magnifique, Mm. magnifique. Franchement, cette année, de mettre 3 motos au départ, 3 à l'arrivée, avec Sampo qui nous fait un top 6, franchement, c'est une très très belle réussite. On bosse depuis des années hein, pour ça. Bien Nos sûr, ouais. motos Mm. aujourd'hui très performantes. Puis on est tombé sur un Dakar qui était très difficile. Mm. Tout le monde peut le dire. Tu sais, chaque Dakar, il y a toujours quelques spéciales de coupé, quelques spéciales de raccourcis, parce qu'il y a des fois là cette année le Dakar il était vraiment très complet. David Cascara nous a fait un Dakar très technique. Et Yes. donc, d'être à l'arrivée sur un Dakar aussi difficile, Mm. c'est déjà fabuleux. Et C'est clair. puis d'amener nos 3 motos comme ça, c'était top, vraiment top. C'est ça, et puis c'est vrai que beaucoup de navigation, j'ose pas dire à l'ancienne parce que j'ai pas la connaissance de la navigation à l'ancienne comme toi tu l'as quand c'était en Afrique, etc. Ouais, c'est vrai que ça avait l'air d'avoir beaucoup changé.
Le format fait que peut-être ça roulait un petit peu moins vite devant. En tout cas, il y avait beaucoup plus de travail sur la navigation. Peut-être des caps moyens aussi compliqués à tenir. Voilà. Après, ça fait partie du jeu du Dakar, hein, forcément. Mais c'est vrai que je sens que cette année, ça a chamboulé. Je dirais pas la hiérarchie parce que ça reste quand même quelque chose d'assez logique entre guillemets. C'est-à-dire que les tops qu'on attendait devant, ils ont quand même fait des coups d'éclat. Et, ceux qui gagnent, on les attendait aussi. Donc voilà, mais c'est vrai que ça a bousculé un peu tout le monde, quoi, de devoir de se faire à cette navigation différente, quoi. Bah, disons que c'est vrai qu'on essaye aujourd'hui de travailler un Mhm, règlement. Donc, c'est vrai que ces dernières années, en Amérique du Sud, on arrivait à avoir, nous, les managers, les gens qui nous suivent depuis longtemps, on arrivait à avoir le parcours en avance. Donc, ouais. nous, on peut le dire, il y a quelques années, on pouvait pas le dire, mais on a fait carrément le parcours et on pouvait avoir le parcours en avance. Donc, c'est tout était faussé. Mhm, Aujourd'hui, le fait de mettre un boucle le matin quand David Mastéra à la mise, c'est-à-dire que là, les pilotes partent du bivouac avec mhm. la trace sur le GPS pour aller au départ d'un spécial. Et au Yes. départ d'un spécial, ils ont 20 minutes ils découvrent leur roadbook en 20 minutes, ils le mettent dans la moto, et là, ils n'ont Mhm, plus de manager autour, plus de peur, plus de personnes pour les aider, et ils partent. mhm, Et là, on a vu vraiment des grosses différences. On a vu qu'il y avait une vingtaine de pilotes qui pouvaient rouler vraiment devant, mhm. et une grosse différence, je roule devant, je roule derrière, je roule devant, parce que la navigation était beaucoup plus compliquée. Je me bats avec la fédération et tout le monde en leur disant, aujourd'hui, la seule façon pour ralentir les pilotes, c'est la Ouais, navigation. C'est la bien seule sûr. chose qui Mhm, ralentira. On a essayé cette année de mettre 6 pneus. Alors 6 pneus pour tout bagarre, hein, c'est quand même mhm, énorme. Bon, la mhm, première semaine, c'est passé, mais la mhm. deuxième semaine, j'ai laissé partir un Sampolino sur des spéciales de 700 bornes avec des Mhm. pneus noirs, lisses. Je Ouais, disais, mais la sécurité, elle est où là? Donc c'est là, vrai. ils ont bien Ouais. compris qu'ils avaient fait une erreur, donc on est revenu en arrière. Mais disons que c'est vrai que le Dakar est devenu bon, aussi le rallye raid est devenu une vraie spécialité aujourd'hui. Les Mhm, pilotes qui viennent en rallye sont devenus vraiment des pilotes spécialisés qui sont yes. entraînés, Que préparés pour pour ça, ouais. ça. Mhm, Donc c'est plus des anciens pilotes qui ont fait dans le bureau du trial et qui disent tiens, allez, on va aller faire du rallye. Non, non. Maintenant ils sont entraînés pour ça. Ben, Camille Capelière, qui a eu une interview, on peut te le dire aujourd'hui, même si c'est un top pilote dans le sable aujourd'hui, il est arrivé là-bas avec beaucoup de recul. c'est Et, clair. et, et moi qui avais vu Gilles Gonçalves, qui est un pilote qui a gagné des manches de la MotoGP, qui a été champion du monde en Ligue 2, ce gars-là, quand il est arrivé, il a découvert une nouvelle discipline. Il me dit, il faut être avocat pour être un bon pilote de rallye. Il me dit, on a tellement d'informations qui nous arrivent qu'en fait, il faut avoir un cerveau qui analyse tout. Je dis, oui, c'est un peu ça. Donc voilà, c'est la difficulté aujourd'hui de la nouvelle. Euh, Navigation. Ouais. Ok, ouais, ouais, c'est vrai que c'est vraiment particulier. C'est vraiment une discipline vraiment à part entière, un apprentissage vraiment particulier. On voit que des mecs, comme tu l'as dit, comme Camille Chapelière, même s'il a fait pour son premier Dakar, il a fait quand même un très beau Dakar. Le fait d'apprendre à faire de la navigation, le fait d'apprendre à rouler vite, à faire attention à tous les obstacles, la lecture du terrain, voir les erreurs, enfin voir les pièges avant de tomber dedans. Il y a beaucoup de taf, il y a beaucoup de taf à faire. Alors après, pour revenir à quelque chose de beaucoup plus ce qu'il nous disait un petit peu dans les commentaires. Par exemple, il y a Estelle qui te dit, et c'est vrai que des fois on t'entend un peu derrière en fait, on t'entend un peu loin comme si tu étais sous l'eau. Est-ce que tu aurais une paire d'écouteurs, David, ou pas du tout? euh, non, je sais pas. Attends, ouais, peut-être. Je reviens. Ah, vas-y, on t'attend. Et ouais, c'est vrai que ça coupait un petit peu, enfin c'est surtout qu'on l'entendait un petit peu derrière. Donc c'est vrai que tout ce qu'il a à dire, c'est tellement intéressant que ce serait con d'en louper une miette. Il y a un petit écho chez David. Et ouais, c'est vrai que le casque, ça change tout. C'est pas juste, voilà, pour le logo Radio Paddock, hein, c'est parce que c'est pratique. On va voir, hop là, tac, tac, tac. Hop là. Et ouais. Mais là, le réseau, il a l'air de bien fonctionner. Après, c'est souvent, ouais, comme ça, quand on fait les lives, une paire d'écouteurs, ça change tout. Ça change tout. Hop là, incroyable.
Écoute, Et ben voilà, impeccable. ça marche un peu mieux là ou pas? Ah, ça marche nickel, on t'entend super bien. Bon, ça va alors. Excuse-moi Estelle, Impeccable. hein. Je sais qu'Estelle me crie dessus quand elle me fait mes interviews et que je parle mal dans la dans le micro. C'est Ou des ça, bah fois c'est des vrai groupes que. électrogènes qui sont derrière moi, tu vois, elle me crie dessus tout le temps. Parce que souvent on entend que le groupe électrogène derrière, après ça dérange un peu quand même malheureusement. Mais c'est vrai que tu vois, bah, par exemple Estelle que tu as pu inviter plusieurs fois, etc., qui est venue aussi sur le Cast Trophy, rien que ça. C'est quand même une aventure, ça aussi. C'est vrai que j'avais envie de te poser la question, savoir si, bah, tu vois, le Cast Trophy, c'était pas un passage obligé, mais si c'était justement pour apprendre cette discipline qui est vraiment particulière du rallye raid, même si c'est avec une moto d'enduro, etc. Est-ce que pour toi, c'est un passage obligé ou c'est un gros plus quand on vient faire le Cast Trophy, par exemple? Bah, disons que si tu veux, le Cast Trophy, je l'ai écrit sur ma terrasse, sur ma Casbah au Maroc, et c'est Mhm. la course que j'aurais voulu faire avant d'attaquer le rallye. Ok, Si tu veux, le rallye, c'est au-delà de la discipline d'elle-même, c'est toute la logistique qui est très compliquée et l'approche mhm. du rallye est très difficile dans la gestion du GPS, des Mhm. locations, des engagements, des déplacements, de toute de l'assistance, pas d'assistance. Enfin, c'est Bien même la sûr, ouais. moto quand on voit Mhm. qu'il y a des Eritrac, des Sentinelles. En fait, il Mhm. faut être vachement aidé, conseillé. Et si tu veux, le Casse Trophy, il y a toujours des pilotes de rallye qui viennent, il y a mes motos qui Mhm. sont là, il y a mes mécanos qui sont là. On est là aussi pour répondre à ces gens qui rêvent du Dakar. Mhm. Et c'est vrai que cette année, j'ai amené Xavier Flick et Olivier Suzet qui sont venus faire le Casse Trophy il y a 2 ans et qui Yes. sont aujourd'hui partis Au au Dakar, ouais. Dakar. Et ben, pour moi, ça a été une belle satisfaction de les amener parce que les gars ont commencé chez moi par une petite course avec leur moto d'enduro. Alors quand je Yes. dis petite, c'est quand même 5 jours de course dans le Mhm. désert. Il faut pas la prendre non plus à la légère, hein, parce que c'est une course Mhm. où faut être préparé. Estelle elle Bien peut te le sûr. dire. Hein, elle a les mains. Elle avait les mains bien abîmées, mais on a vécu des moments magiques à rouler dans les dunes tous les deux. Et c'est vrai que c'est une course où je prends énormément de plaisir à amener des gens qui connaissent pas le désert et voir leurs yeux et leur sourire à travers le casque est quelque chose pour moi de magique. Bah, c'est clair parce que c'est vrai que comme tu le dis, encore pour des pilotes qui sont des pilotes professionnels, qui ont on va dire un physique, qui sont entraînés toute l'année, qui savent ce que ça coûte en fait de pouvoir rouler fort et le travail que c'est. Ben forcément après c'est sûr qu'il faut apprendre la navigation, il faut apprendre le règlement de la course, il faut apprendre Mhm. les spécificités des épreuves. Mais c'est vrai que déjà de pouvoir un peu goûter pour un amateur, ne serait-ce que comme moi, d'aller dans le sable et de comprendre un petit peu comment ça marche, déjà de rouler dans les dunes, juste de comprendre que c'est pas le sable du Ouais. Touquet, que c'est pas pareil, qu'il y a qu'il y a du Non. sable mou, il y a du sable dur, du sable qui porte pas, il y a beaucoup de choses à faire déjà, ça fait déjà pas mal de trucs, ouais. Non, puis le désert où je l'ai fait rouler, si tu veux, c'est dunes de Merzouga. Les dunes de Merzouga, quand tu sors des dunes de Merzouga, tu es jamais le même. Parce que tu as une sensation tellement particulière par Mm, ce paysage, ces dunes. Tu as l'impression d'être enveloppé. Et tu vois, moi, j'y suis allé, ça fait 20 ans que, mm, 25 ans que je roule. Et à chaque fois que j'y vais, j'ai toujours cette même impression. J'ai l'impression que ça me recharge d'énergie. Et parce que, je sais pas, c'est quelque chose, le désert t'amène quelque chose d'incroyable. mm. Et c'est vrai que tous les gens qui ont fait le Casse Trophy sont revenus en me disant, mais David, on veut revenir, on veut revenir. Et encore plus là, parce que les gens ont envie d'évasion. Tu Et là, ils m'étonnes. m'appellent tous en me disant, on veut partir. Ouais. Et moi, même moi, qui suis, Mm, tu vois, là, bon, j'habite sur la Côte d'Azur, j'ai une très belle mm, propriété, j'ai une campagne avec, tu vois, je suis un grand chanceux, comme je le dis, mais aujourd'hui, le Maroc me manque. J'ai qu'une envie, c'est mm. sauter dans un avion et y partir. Non, non, c'est vrai que c'est une course qui est vraiment prenante et aujourd'hui le concept est vraiment top de venir avec sa moto d'enduro, juste un petit GPS avec la moto que tu as dans ton garage. Je trouve que c'est un super concept. Ouais, c'est une belle opportunité, je pense, pour pouvoir se rendre compte de plein de choses Oui, avant vraiment. de pouvoir, voilà, comme tu le disais, pouvoir
partir sur quelque chose de beaucoup plus gros qui demande beaucoup plus de logistique, d'organisation, de conseils pour pouvoir faire les choses correctement. Parce que c'est sûr que voilà, aujourd'hui par exemple, enfin moi il y a des mecs qui me parlent, ils veulent aller faire le Dakar en mal moto. Il y en a des mecs qui le font, c'est bien, c'est magnifique, hein, mais c'est vrai que moi personnellement, je trouve qu'il y aurait déjà tellement à faire, ne serait-ce que physiquement pour tenir les 15 jours du Dakar, sur la moto, psychologiquement aussi d'endurer tout ça, de taper toutes ces heures de moto, d'arriver avec du retard, de se prendre des valises tous les jours et après de te relever, etc. Et en plus de faire ta méca sur ta moto, voilà, c'est une autre aventure, hein, c'est sûr et certain. Ouais, c'est une autre aventure. Bon, les Malmotos, on est en train justement un peu d'en discuter avec l'organisation parce que nous, bon, tu sais, il y a un truc aussi qui a beaucoup changé, c'est que aujourd'hui tous les grands teams, les managers, c'est que des anciens pilotes qui sont des pilotes qui sont pas si vieux que ça, hein, parce que chez KTM c'est Villadoms, chez KT c'est Pela, chez Arco c'est moi. Tu vois, c'est que des anciens pilotes, et donc on se connaît tous, on se respecte tous, et aujourd'hui on regarde, on observe, et c'est vrai qu'aujourd'hui les Malmotos, c'est vrai que c'est un peu délicat. Le gars, il arrive, c'est vraiment un combat sur lui-même. Il dort peu, il fait sa mécanique, et donc on est en train d'essayer de pousser un peu l'organisation à essayer de plus réglementer ça, que ça soit des pilotes qui aient déjà ou fait des Dakar et que ça soit un vrai challenge. De dire allez, j'y vais, je fais un challenge en mal moto, mais c'est des pilotes qui ont déjà roulé, et puis après de le faire une fois ou deux fois maximum, et après travailler avec des pilotes, parce que c'est complètement autre chose. C'est une organisation qui est complètement différente. Bah, c'est clair. Et puis c'est vrai que tu vois, je pensais, on en parlait mardi avec Laurent, par exemple du cas d'Olivier Pain, tu vois, Olivier Pain qui avait un guidon officiel et puis qui s'arrête, qui ne fait plus le Dakar et qui repart et qui revient en mal moto. Aujourd'hui, ce serait un peu un truc, enfin ça se voit pas, ça se voit plus. Quelqu'un qui fait ça déjà à l'époque, c'était pas non plus très courant, et et aujourd'hui ça l'est encore moins. Alors après, est-ce que c'est le format du Dakar? Est-ce que c'est le fait qu'il y ait beaucoup plus enfin, je vais pas dire beaucoup plus de teams, mais que c'est que aujourd'hui c'est des sprinteurs les mecs qui sont devant. C'est plus pareil. Enfin, je veux dire, Alors, c'est différent. Ouais. le cas d'Olivier, c'est un peu différent, si tu veux. C'est que quand tu as été à haut niveau, comme Olivier, hein, parce qu'il a fait un top 3, c'est des pilotes qui ont été des pilotes officiels. Moi, il a roulé avec moi, donc je peux bien le dire. C'est un pilote qui allait très très bien en navigation. Aujourd'hui, tu sais, c'est très dur de retrouver une motivation pour rouler devant comme ça. C'est énormément de prise de risque. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est aussi une façon pour lui d'arriver sur le Dakar et de tout poser et de dire, allez, je pars en mal moto. Cette année, on devait avoir aussi Mario, c'est un Patrao qui était le porteur d'eau chez KTM, un Portugais. Il devait le faire. Bon, finalement, il n'est pas parti. Il s'est cassé à l'entraînement une clavicule. Mais des pilotes comme ça qui ont été pilotes officiels, t'as toujours. Demain, je remonte sur une moto, je vais avoir aussi encore l'adrénaline de dire, allez, je vais aller rouler. C'est difficile de passer le cap, de dire, allez, je suis un amateur. Donc, de se retrouver en mal moto, c'est un peu aussi le truc de dire, bon, allez, maintenant, je me fais un chip dans ma tête et je pars en mal moto. C'est vrai qu'Olivier, il aurait eu les moyens de partir, il les a toujours eu, de partir avec une assistance, un mécano, un kiné, comme il faisait à l'époque. Non, là, je pense qu'il s'est fait un objectif personnel, et voilà, et dire je pars comme ça, et avec un pote à lui. Je trouve ça sympa. Franchement, je trouve ça vraiment sympa, et je trouve que les Malmotos devraient avoir un peu cet objectif-là, plutôt que d'envoyer des mecs au casse-pipe qui ont jamais fait de Dakar et les envoyer là. C'est déjà tellement compliqué que de les envoyer comme ça, direct, rouler comme ça, sans assistance, sans rien, c'est un peu les mettre vraiment en danger d'entrée. Bah, c'est clair, parce que c'est vrai que quand tu vois que des fois, bah, pour des top pilotes, c'est dangereux de toute façon le Dakar, quoi que tu fasses, quelle que soit ta catégorie. Bah voilà, quand tu vois des mecs comme ça qui sont en mal moto, il y a tellement de choses à gérer. C'est sûr que peut-être, comme tu dis, il faudrait peut-être faire évoluer le règlement ou la catégorie pour que ce soit des personnes qui ont un profil différent. Après, voilà, hein, peut-être qu'il y aura des gens qui seront pas d'accord, peut-être d'autres qui le seront. Voilà, ça fait partie des évolutions des championnats, enfin, je veux dire, des règlements, etc. Donc ouais, ça pourrait être intéressant. Alors après, pour revenir, tu vois, à ton cas précis, toi, par exemple, cette année en tant que team manager de Team Sherco,
Tu vois, je vais lancer un peu la polémique, comme ça on en parle plus après. Dans le sens, tu vois, c'est-à-dire qu'il y a tellement de gens, moi qui suis un bon gardois, tu vois, qui habite à 30 kilomètres de Je sais l'usine, ce que tu vas me euh, dire. tu vois, forcément, moi j'en ai eu des charcots. J'ai toujours été très content de ces motos-là. On a toujours tout entendu sur ces motos-là, que ça avait un manque de fiabilité, qu'il y avait des problèmes sur ça. Aujourd'hui, on voit un team comme le team Charco TVS qui finit avec les 3 motos, les trois pilotes dans le top 20, comparé à des Japonais qui, par exemple, ne finissent pas. Il y a des choses, tu vois, comme ça qui font évoluer. Ça fait plaisir à voir. Ça fait plaisir à voir parce que du coup, ça fait taire un peu toutes les polémiques qui traînent à droite à gauche. Et du coup, ça fait du bien, non? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Non, c'est sûr. C'est sûr que on a fait notre débriefing il y a Mm, 2 jours. Tu vois, mardi, on était en mm, plein débrief de Dakar et c'est vrai qu'on a fait une très belle photo devant l'usine avec tous les employés. mm, Tout le monde vient de taper dans le dos en te félicitant et c'est vrai que c'est un travail d'équipe. L'usine chez Charcot, on n'est pas énorme et c'est vrai que c'est un travail, tu vois, quotidien. mm, Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des vraies motos d'usine. Il faut mm, savoir que nos motos, elles sont vraiment préparées, très bien préparées, avec beaucoup d'expérience au milieu de tout ça. Et c'est vrai que mettre des motos aussi performantes, parce qu'on était mm, carrément la moto la plus rapide, hein, je peux te le mm, dire aujourd'hui, on prenait plus de 172 km/h sur le Dakar. Donc on a une moto les plus rapides. On a un pilote c'était son 3e Dakar, qui est mm. arrivé avec une sagesse incroyable et puis avec une concentration et puis une approche qui était fabuleuse. J'ai adoré travailler avec lui. Yes. Je l'ai depuis le début. Hein, c'est moi qui Mm, l'ai mis sur la moto de rallye en premier. Mais c'est vrai que ce Dakar-là, il était vraiment au top. Et c'est vrai que de mettre une Sherco comme ça, malgré tout ce que tu entends, on a eu même des articles qui m'ont vraiment pas plu il y a quelques années où je me suis même fâché avec les journalistes. Hein, je vais pas aller plus loin, mais c'est vrai que aujourd'hui, eh ben, c'est un peu un pied de nez. Et moi, pour moi, une très grande fierté pour mon équipe, pour la marque. On sait que Sherco aujourd'hui en enduro, ça devient une référence. Les motos bien sûr. sont faciles à Mm, conduire parce qu'on cherche mm, ça aussi. Hein. On cherche à avoir des motos qui soient faciles, accessibles, mm, que ce soit pas des motos qui soient difficiles à conduire. Hein. Et aujourd'hui, on voit bien ce qui se passe en extrême, ce qui se passe en mm, enduro, dans les classiques. On voit la 304 temps que Jordan Curval a développé, a fabriqué depuis le début, avec des heures et des heures de tests. mm. Aujourd'hui, voilà, toute l'équipe est super fière d'amener une moto comme ça à l'arrivée dans un top 10, voire 6, c'était fabuleux. Mm. Bah, c'est clair. Et c'est sûr que ça fait du bien. Et c'est sûr que, tu vois, pour la marque Sherco, bah, c'est quand même la seule marque qui, en 10 ans, a réussi à faire ça. De toute façon, de partir de là où elle est Mm, partie et d'arriver à faire ça. Après, mm, voilà. Et bien sûr que, comme toutes les marques, il y a du développement. Bien sûr ouais. il y a des ratés. Il peut y avoir des casses, mais il y en a pas. Enfin, il faut arrêter de croire qu'il y en a plus que chez les autres. C'est toujours pareil. Mais Non, après, tu vois, ben, on te demande un petit peu là, qu'est-ce qui manque un petit peu à bah, Lorenzo, pourquoi pas, pour aller chercher du scratch moto au ben, Dakar. Aujourd'hui, ce qui manque, c'est du roulage. Mm, Bon, on va pas parler du Covid, hein, on n'est pas là pour ça, mais c'est vrai bien sûr. qu'aujourd'hui, Mm, si tu veux, il manque du roulage. Je l'ai dit à la direction encore mardi. Aujourd'hui, pour qu'ils roulent en sécurité et qu'ils roulent devant, mm, il faut de la compétitivité. Il faut qu'ils aillent, qu'ils comprennent comment ces adversaires roulent. bien sûr. Donc, il faut faire des courses. Là, Ouais. aujourd'hui, la grande chance qu'ont les pilotes, si tu veux, de marques comme KTM ou Honda, c'est Mm, qu'ils ont des structures qui permettent d'aller rouler dans le monde entier mm, et ils font toutes les courses, tout le bien sûr. championnat et donc du coup ils se retrouvent, ils roulent, ils se battent sur un championnat. Je l'ai fait moi à l'époque quand Bien j'étais sûr. quand j'étais pilote officiel KTM et Gauloise. Je Mm, disais à Gauloise, le cigarettier Gauloise à l'époque qui m'aidait, je disais je fais le Dakar mais je veux faire des courses pour être en sécurité, pour pouvoir mm, comprendre mes adversaires. bien Et sûr. je faisais toutes les courses. J'étais un des seuls pilotes à faire autant d'autres courses. Je gagnais 100 euros, j'en redépensais 95 dans mes courses parce que je voulais réussir. C'était Mm, vraiment mon truc. Et aujourd'hui, quand j'ai fait ma 2e place au Dakar,
J'ai pris l'argent que j'ai gagné et je l'ai mis au Maroc. J'ai construit ma petite maison, j'ai l'hôtel à côté. Et parce que je savais qu'il pour gagner, il fallait aller s'entraîner dans le désert. Et aujourd'hui, ben voilà, ça fait 15 ans, ben je sais ce qu'il faut faire pour aller rouler devant. Mais faire des courses, le spécifique et faire des courses, c'est ce qu'il faut. Donc Charcot le sait. Le problème, c'est que chaque déplacement, chaque course, c'est beaucoup de budget. Mais ouais. Et que évidemment, ben, le Charcot ne fait pas que le rallye. Il y a le championnat du monde enduro, il y a l'extrême, il y a le trial, et donc du coup il faut trouver le juste milieu pour arriver à tout faire, parce que le but c'est. Puis après, tu sais, le développement qu'on a fait sur les machines, l'objectif dans tout ce qu'on fait, moi manager, je gère aussi des budgets et du développement. C'est que quand je monte à la direction pour taper à la porte et de demander des budgets pour développer un cylindre, un piston, un emballage, il faut que j'arrive à le vendre. Et pour le vendre, il faut que derrière, ben, ils puissent l'exploiter. Donc, si tu veux, aujourd'hui, sur la prochaine moto 2022 qui va sortir en 450, ben, les évolutions qu'on a fait sur nos motos, il y a 1 an, voire 2 ans, on va les avoir sur la nouvelle moto. Et ça, c'est aussi une satisfaction parce que tu sais que le travail que tu as fait dans un cylindre avec plus de passages d'eau, avec des pistons renforcés à certains endroits, avec des emballages, avec des passages d'huile, sur lequel on a travaillé nous pour le rallye, aujourd'hui, ça va se retrouver sur les motos de série. Donc, si tu veux, la boucle, elle est bouclée quand tu as fait ça. Ça veut dire que t'as allé chercher le budget, t'as trouvé les gens pour le faire, t'as trouvé les ingénieurs pour travailler. Tout ça, ça coûtait beaucoup d'argent pour après, derrière, arriver à vendre les machines. Voilà. Donc, tu vois, c'est un travail. C'est pas que mettre du gaz et dire au pilote, lui taper dans le dos, va t'amuser dans les dunes et puis essayer de nous ramener quelque chose. C'est tout un ensemble qui fait que Sherco aujourd'hui, ça a été aussi les conditions quand je suis rentré chez Sherco. C'est qu'aujourd'hui, si tu veux, quand j'ai besoin de quelque chose ou que j'ai un problème, je vais taper à la porte et j'ai une réponse immédiate. C'est oui ou non ou pourquoi. À moi d'être incisif pour avoir les réponses. Mais si tu veux, j'ai une réponse. Et ça, c'est vachement important, contrairement à certaines marques où ça met des années pour avoir des petits réglages. C'est ça, bah, c'est peut-être aussi la force du fait que ce soit une marque familiale, tu vois, dans le sens d'arriver à rester à dimension humaine et de comprendre les gens avec qui tu travailles. Après, des fois, je pense que quand tu bosses avec des marques qui sont là depuis 100 ans et qui veulent développer, et qui développent que d'une certaine manière et qui veulent pas bouger, tant que le directeur il change pas, au bout d'un moment la dynamique elle pourra pas changer. Donc peut-être c'est ça qui peut être intéressant aussi. C'est vrai que la compétition valide beaucoup d'évolutions pour les modèles de série en général. Une fois que tu as une moto qui est très performante en compétition, tu peux arriver à dériver le moteur ou les évolutions vers la moto de série et c'est ça qui fait progresser la marque, etc. Et donc du coup c'est top, ça va dans la même dynamique, je trouve. Ouais, ça paraît assez logique tout ce que tu dis dans tout ça. Donc c'est vrai que c'est bien pour la marque Sherco, c'est bien pour le Dakar et c'est bien pour la France. Pour la France, rien que ça. Non, mais c'est vrai. Attends, tu te rends compte aujourd'hui, Sherco, t'es une marque, fabriquée à Nîmes. Tu vois, c'est vrai que c'est quand même top. C'est quand même top. C'est vrai, mais du coup, l'objectif pour toi maintenant, il est où dans le sens, tu vois, en faisant un pied de nez, comme on disait tout à l'heure, en faisant une très belle performance cette année, en amenant les 3 pilotes dans le top 20, les 3 motos à l'arrivée, sans trop, j'ai pas eu l'impression qu'il y ait d'énormes soucis, que ce soit mécanique ou physique pour les pilotes cette année dans ton team. Donc c'est top, comme tu l'as dit, j'ai l'impression qu'ils étaient pleins de maturité. Dans la façon dont ils ont abordé leur Dakar. Ouais. Donc, du coup, l'objectif maintenant, c'est quoi? Ça va être, comme tu dis, plus de roulage ou tu vas orienter les choses différemment, toi qui es team manager? Non, on se pose des questions encore sur une approche, tu vois, sur une approche vraiment des courses, de développer vraiment les courses, d'arriver à faire plein de choses derrière. C'est clair qu'aujourd'hui, la chose, il faut faire rouler Santo. Là, on a dans les cartons, on a une nouvelle moto. Bon, c'est une avant-première, ce que je te dis, hein. On y travaille depuis un petit moment et on a une belle moto, vraiment une très très belle machine qu'on aimerait bien faire profiter aussi parce qu'aujourd'hui notre machine, elle est invendable. Je te le dis, elle est invendable parce que elle est trop chère déjà en fonctionnement. Dès qu'on a un pilote qui nous la coupe en deux, tu vois, on est là avec les mécanos, on se gratte la tête. C'est beaucoup de budget. Donc, si tu veux, nos motos elles sont inestimées
inestimable. On peut même pas te la chiffrer, c'est même pas impensable. Donc là, on aimerait essayer de travailler sur une moto qu'on puisse développer pour essayer de la commercialiser, de pouvoir la vendre pour envoyer des gens un peu dans les raids. Donc c'est quelque chose. Ça, c'est des objectifs qu'on a envie de faire. Cool. Mais au-delà de ça, on veut rester dans la compétition. Chez Charcot, on est très compétition. Donc le but, c'est d'amener encore des jeunes pilotes, de les faire rouler et pourquoi pas les faire progresser dans la discipline. Donc voilà, c'est un peu l'objectif. Ok, donc ouais, donc ça veut dire peut-être plus de pilotes sous le vent officiel ou en tout cas permettre un programme de développement avec peut-être des machines entre guillemets factory dans le sens arriver à avoir des teams support peut-être ou des choses comme ça pour pouvoir avoir plus de pilotes qui utilisent une machine qui soit peut-être moins développée que le fleuron qui soit utilisé dans le team racing mais qui soit une machine performante quand même parce que c'est sûr que quand tu fais énormément de développement sur une machine, il y a tellement d'argent qui a été mis dedans que c'est sûr que c'est inestimable. Tu peux pas la vendre comme ça. De toute façon, comme tu dis, personne n'achèterait ou d'un moment, c'est beaucoup trop cher. Donc après, il faut en trouver un dérivé. On demande, tu vois, dans les commentaires si tu penses qu'il manque des pilotes qui pourraient faire progresser la chose dans le team. Ou est-ce que comme tu dis, tu vas plus t'orienter vers les jeunes, un petit peu par rapport à ça. Est-ce qu'il te manque des pilotes dans ton team? Aujourd'hui, on est parti sur Santo qui ça fait 13 ans qu'il est chez Sherco en enduro. Il est passé en rallye, il a fait son 3e Dakar. L'avantage c'est qu'il connaît bien la maison Sherco, le fonctionnement. Il connaît bien la moto d'enduro, il connaît bien le développement et du coup on perd. Le problème de faire venir de suite un pilote extérieur qui arrive d'une autre marque, il arrive de suite avec des idées et qui risque de perturber l'objectif qu'on a. Donc Santo aujourd'hui, on va s'appuyer sur lui. On a Rui qui arrive aussi, qui est tout jeune, qui arrive du cross, donc qui nous maltraite beaucoup la moto, parce que c'est un pilote il sait faire de la moto. Quand on le voit faire avec une machine, c'est impressionnant. Donc c'est bien parce qu'on a les deux. On a le calme. Et on a la tempête, tu vois, donc et ça nous permet de bien écouter les deux. On est en plein développement de suspension aussi avec Boss Racing. On est en train de préparer plein de choses derrière. Donc je pense que il y a une progression. Après des pilotes. Bien sûr, tu te doutes bien qu'on a beaucoup de demandes, beaucoup de pilotes, mais aujourd'hui, je pense qu'il faut bien. Je préfère m'occuper de Santo et l'amener au bout, vraiment, d'aller plus loin. Après. On travaille. Tu sais, c'est le début de l'année. On rentre du Dakar. On a évidemment, on a des partenaires qui sont super contents. Tu vois, on a des partenaires comme Motul qui nous aident depuis des années. On a TVS. On est en pleine restructuration pour voir un peu ce qu'on va faire. Donc tout dépendra des budgets derrière. Bien sûr, c'est normal. Voilà. Après, c'est quand tu débloques. C'est le nerf de la guerre. C'est ça, ça peut changer des objectifs. Tu peux voir plus grand. Des fois, il faut un petit peu se calmer. Mais après, c'est sûr que ça fait des très bons résultats. Ça fait quand même un très bon bilan pour le début d'année. Ça commence bien l'année, quoi. On va dire que ça peut mettre un peu du beurre dans les épinards pour continuer à progresser sur tout ça. Alors après, on te demandait, il y a Francis dans les commentaires qui demandait tout à l'heure, lui aussi demandait pour les jeunes pilotes, tu vois. Et là, il demande et un ancien pilote, il demande pourquoi pas. Je vois qui c'est un partenaire à moi depuis des années. Cette année, je l'ai quand même amené au Dakar, tu vois, donc je l'ai quand même amené et c'est mon ami Romain Souvigné. Je sais pas si c'est ami. C'est un pilote avec qui j'ai pris beaucoup de plaisir à rouler en moto et qui a roulé avec moi, qui a été mon porteur d'eau et aujourd'hui il roule en SSV. Tu vois, il est passé de l'autre côté, il est un peu vieux maintenant, mais par contre la moto le tente beaucoup. Et il roule en 300 Sherco d'ailleurs, tu vois, donc voilà, c'est des fans. Bon, il m'engueule parce que j'ai pas mis sa casquette de sa société au but, tu vois, donc voilà, il m'engueule, je vois, tu vois les messages passer. On peut pas mettre toutes les casquettes, T'as choisi celle du casquette profit, ça correspond avec le compte et tout, voilà. Ça va bien. J'invite tout le monde. Comme toi, tu vois, Mathieu. Franchement, avec grand plaisir. Je sais que Romain Kailac, on a en commun.
il est chaud patate. Il m'a encore appelé tout à l'heure parce qu'il veut qu'on programme tout ça. Oui, oui. Et du coup, justement, normalement, tu avais une édition qui était programmée en mars, je crois, et qui a été reportée en octobre, si je dis pas n'importe quoi. Ouais, parce qu'avec les autorités marocaines, c'était un peu compliqué, la mise en place de tout. Donc, en fait, le Cast Trophy en moto, je le fais 2 fois par an. Donc, je le fais mars et octobre. Et du coup, là, j'avais posé les dates. De toute manière, elles étaient posées. C'était du 20 au 24 octobre. Et bon, donc tout le monde se replie un peu sur le mois d'octobre. Et donc, j'invite tout le monde à venir rouler sur cette course. Bon, je limite, on limite à 50 équipages. Tu vois, entre 45 et 50. Donc voilà, et c'est vrai il faut se réveiller pour venir. Sinon, on en refera un au mois de mars. Et parce que derrière, le parcours est magnifique. J'ai fait mon confinement en bas parce que j'étais confiné en bas au mois de. J'ai fait mars, juin. Et j'ai peaufiné mon Cast Trophy. Il est magnifique. Le parcours est sublime. Ça va être top. Tu vois, il y a Estelle qui en profite et qui saute sur l'occasion. Tu as dit que tu as invité tout le monde. Elle a dit tu invites pour l'interrogation. Je pense qu'elle veut revenir, je crois. Allez, invite, elle dit. Oh ben Estelle, Estelle, sans elle, je fais pas le Cast Trophy, c'est obligé. Il y en a deux. Il y a 2 personnes. Il y a Estelle et Fabien Planet. Voilà, c'est les deux que s'ils viennent pas, je fais pas le Cast Trophy. Comme ça, c'est posé. Voilà, Estelle, tu as ta réponse. Tu peux y aller. Mais ouais, c'est vrai que moi, pour octobre, ça va être un peu compliqué. On en a parlé avec Romain tout à l'heure parce que je rentre la veille du départ de la Sea to Sky de Turquie. Donc du coup, je peux pas être partout. Mais du coup, je fais déjà suiveur là-bas pour Fabien Poirot. Donc du coup, je peux pas être partout. Mais ouais, ça va être une sacrée expérience aussi. Donc on va rigoler. Mais c'est sûr que dès que j'aurai l'occasion, je viendrai avec plaisir parce que tu vois, même moi là, qui suis un grand fan de rallye raid, je fais un stage de navigation avec Minaudier début mars. Donc on va rigoler. Bien. Et oui, super. il faut s'y mettre un petit peu. On va voir. Puis Mino, il va bien. Mino est devenu vraiment un spécialiste et c'est chouette ce qu'il fait là. C'est vraiment chouette. Il a su rebondir derrière la moto, la navigation. Aujourd'hui, il fait partie des navigos qui. Puis bon, il s'est investi à bloc. Il a pas eu peur d'aller en camion. Il a pas eu peur d'aller dans des voitures, tu vois, avec des pilotes qui avaient pas peur. Donc non, franchement, aujourd'hui, il a une super réputation, donc c'est top. C'est clair, et puis en plus, c'est vrai que moi je le connais quand même depuis longtemps, et du coup là, il nous a proposé de faire ça, donc c'est vrai qu'on va se marrer, Ouais, c'est génial. Tu vas voir. Ça va être bien pour voir un petit peu si je suis capable de rouler et de lire en même temps, on va voir. Mais ouais, ça va être un apprentissage. Attention, c'est sûr. Ouais, il faut faire gaffe. N'oublie pas de regarder le terrain non plus, On va essayer. Bon, après les cailloux, ça me connaît quand même, mais tout de même, il va falloir faire gaffe. Alors, tu vois, pour revenir un petit peu justement à tout ça, au pilotage dans le sable, etc., c'est vrai que toi, tu as été un pilote quand même super complet, dans le sens du trial, de l'enduro, du rallye raid. Est-ce que tu penses que le bagage technique, forcément, il est important, ou est-ce que tu penses qu'un mec qui soit un petit peu amateur, mais qui ait beaucoup d'envie, il soit capable de se faire plaisir dans des dunes sans trop rouler au-dessus de ses pompes, quoi? En fait, le rallye, il faut très bien se connaître. La chose, elle est là. C'est autant physiquement, techniquement que psychologiquement. C'était les trois choses que je dis tout le temps à mes pilotes, c'est qu'il faut vraiment bien se connaître. Parce que dès que tu tapes dans ton physique, tu tapes automatiquement dans la fatigue et après ton psychologie, tu commences à te perdre, tu commences à faire des erreurs et après tu tombes dans une espèce de spirale. Le rallye, il faut rester au-dessus de tout ça. C'est vraiment, il faut rester spectateur de tout ça et dire je maîtrise à 100% mon sujet. Ça, c'est vraiment le secret du rallye. Donc, plus tu vas faire du trial, plus tu vas faire de l'enduro, plus tu vas te mettre dans des situations particulières, plus derrière en rallye, ça t'aidera. Parce que en rallye, en général, tu te retrouves dans toutes ces situations-là. Un jour, tu te perds, un jour, tu te retrouves dans un canyon et tu as toutes les situations qui peuvent t'arriver, même la panne mécanique. Tu te retrouves en plein milieu du désert et il faut trouver la solution pour s'en sortir. Donc voilà, il faut énormément se connaître. Après, c'est beaucoup comme dans beaucoup de sports, c'est beaucoup dans la tête. Et après, c'est des objectifs. Alors je dis pas qu'il faut pas se préparer physiquement et dire allez j'y vais comme ça, c'est pas vrai. Un Dakar, ça se décide au mois de mai.
Ça commence à se préparer au mois d'août. Et à partir du 15 septembre, t'as plus de famille, plus d'enfants, plus de boulot. C'est objectif Dakar. Je le dis comme ça à mes pilotes parce que c'est vrai que c'est comme ça. À un moment donné, il faut être très égoïste pour être pilote de rallye et il faut se concentrer que sur ça pour arriver sur un Dakar prêt. Voilà. Conditionné à ça, ouais, c'est sûr. Ouais. Voilà. Donc le Dakar, c'est une très grosse préparation et tu sais, quand tu arrives au Dakar, tu montes sur un podium de départ. Tu vois, et ce podium-là, il est très important, très important. Parce que quand tu montes sur ce podium-là, il faut déjà que tu sois content de ce que tu as fait et pourquoi tu es là. Ouais. Et c'est déjà une très grosse satisfaction. Beaucoup de pilotes rêvent d'être sur ce départ-là et par respect pour tous ces pilotes et tous les gens qui sont autour et qui t'aident à arriver là, d'être là, c'est déjà énorme. Et quand tu le montes à la fin, au bout de 15 jours, c'est le Graal et c'est magique. Ouais, c'est bien. Ben, ça se voit que après toutes ces années, t'as pas perdu du tout la passion du Dakar. Ça se voit de la façon dont tu en parles, ça se voit la petite lueur dans les yeux. Ça n'a rien à changer. Rien. Je suis un passionné par ce que je fais, et un grand chanceux et j'aime vraiment ce que je fais. Tu vois, donc non, c'est magique. Non, c'est clair. Ça a l'air en tout cas. Alors après, c'est vrai que le Dakar, pour toutes ses spécificités, c'est-à-dire toutes les complications, comme tu as pu le dire, tous les trucs que tu vis, toutes les situations où tu te retrouves, il faut te démerder, il faut faire le bon choix, il faut arriver à sortir de la merde. Voilà, c'est sûr que quand tu te connais, forcément, il faut pas aller l'apprendre au Dakar, il faut le faire avant, c'est sûr et certain. Ouais. Mais c'est sûr que, tu vois, pour en avoir parlé avec Laurent, il me disait qu'il avait vu des pilotes qui étaient des top pilotes dans d'autres disciplines qui sont venus là, et même s'ils gagnaient des jours, même s'ils gagnaient des spéciales, et des fois, ça leur arrivait d'abandonner parce qu'ils faisaient des crises de nerfs, tout simplement. Donc c'est vrai que quand un mec comme lui, qui en a fait 10 ou 11, il te dit ça te scotche un peu parce que tant que tu n'as pas mis les pieds, je pense que tu peux pas vraiment comprendre en fait ce qui t'attend, je crois. Non. Et puis quand tu rentres d'un Dakar, t'es plus du tout le même. Je te le dis, hein, c'est quelque chose d'incroyable. C'est que tu vois, tu vis des choses tellement intenses que c'est vrai que c'est quand tu rentres, tu as toujours cette tu vois, de temps en temps, on te met une petite claque, on dit tu reviens un peu parce que il y a des moments tu t'es un peu dans ton monde. Ouais, c'est sûr, tu peux pas faire toute la vie comme si tu étais au Dakar, non. C'est sûr. Non. Ouais, ok, non, c'est top. Alors après, du coup, forcément, je suppose que toi, en tant que bon team manager, tu dois être content de ton équipe cette année. Au-delà des pilotes, forcément les mécanos. Moi, j'en connais un dans la personne de Coco Pouchet, forcément. La figure, tu vois. Là, voilà, il y a un phénomène là, il est pas triste à l'animal. Mais du coup, est-ce que pour toi ça a été bien dans le sens forcément une réussite comme ça, il n'y a pas que les pilotes qui sont sur les motos, il y a les motos qui fonctionnent bien, il y a les mécanos qui font bien leur travail, le team manager qui gère bien tout ça. Et forcément, c'est une réussite de groupe. Alors, je suppose que tu dois être content de tout le monde cette année. Non, mais c'est sûr que en plus cette année c'était un gros pari, si tu veux, hein, d'amener que j'avais que deux, on est 7 dans la structure pour tout te dire. On est tout petit, hein. Quand tu vois Yamaha qui sont 40 et puis donc nous on est vraiment, chaque personne est très 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 importante. On est 3 camions. On a 3 sprinters Mercedes. On est la seule structure où on n'a pas des gros camions, des gros 6-6. Alors ça, c'est un choix personnel aussi. Okay. C'est que c'est pas une question financière aussi. C'est que c'est une question aussi de rapidité d'intervention dans les liaisons, parce que en camion, ils roulent à 90. Hein, on a des tripis qui nous contrôlent les camions, alors qu'avec des fourgons, on peut rouler à 130. Donc, si tu veux, on a des interventions qui sont beaucoup plus efficaces. Okay. Donc on est très 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 polyvalent, c'est-à-dire que les camions sont sur les points d'assistance et tout. Donc ça c'est un choix. Mais derrière on a 3 camions, un où ils dorment dedans, donc il y avait 3 pilotes qui dormaient dedans. Et après derrière on avait un camion atelier, un camion logistique. Et derrière ça on est 7 personnes. Il y a un kiné qui s'occupe d'eux, il y a un responsable technique, il y a un motoriste. Et derrière on a 3 mécanos. Donc et cette année j'ai amené quasiment que des nouveaux. Surtout les mécanos, hein, parce que c'était 3 mécanos. Et c'est des mécanos qui sortent de l'usine. En fait, d'habitude, au Dakar, on prend des mercenaires. On prend un peu des mécanos qui sont extérieurs, qui viennent, qui bossent. Voilà, qui ont de la bouteille. Cette année, avec Jordan, vu la situation sanitaire et de tout ce qui se passait,
on avait les mécanos qui étaient disponibles, qui étaient là parce qu'il y avait pas la laisse extrême, tout ça. Mhm. Et on s'est dit avec Jordan, allez, on leur propose, qu'est-ce que t'en penses? Ça leur fera une expérience. Et j'ai trouvé ça fabuleux. J'ai dit, allez, ces mecs-là, ils ont le sang bleu qui coule dans les veines. Mhm. Sherco, c'est leur taf. On y va. Puis j'ai dit, ça va créer vraiment quelque chose de super. Et c'est vrai que ça a été magique, magique, magique. J'avais 3 top mécanos qui ont des titres hein, derrière eux Mhm. et franchement, je me suis reposé sur eux. Bon, Ouais. je te cache pas que j'ai eu beaucoup de questions, beaucoup de choses. Hein, ça n'a pas été facile non plus, Mhm. mais à gérer, c'était. Bah, je savais que j'avais des mecs qui dormaient pas. Attends, Rui nous a ramené la moto coupée en deux, deux soirs, donc il a fallu Mhm. reconstruire les motos dans la nuit. Mhm. Noah, notre pilote indien, pareil. Donc non, non, ils ont eu du boulot, hein, les Mhm. garçons. Donc et ça a été des cracks. Ils m'ont fait un très beau Dakar. Et ça, la réussite fait partie aussi de tout ça. C'est qu'on était tous ensemble soudés. Et ça a été Allô, allô. Ouais, je t'ai perdu. Ouais, ouais, ben en fait c'est quelqu'un Ah, qui m'a appelé, tu vois, c'est quelqu'un qui m'a appelé. Ça ah, m'énerve les gens voilà. qui m'appellent pendant les lives, c'est terrible. Je dois le dire maintenant parce qu'il y en a marre les gars. Putain, c'est pas possible. Non, mais ouais, ouais, c'est sûr que ça a dû être ben, c'est sûr que le Dakar, au-delà des pilotes, on voit pas forcément l'envers du décor quand on n'est pas dans le team. Avoir les mecs qui se démènent pour que tout fonctionne bien et que les motos soient nickel pour repartir le lendemain et encaisser tout ça. Hein. Parce que forcément, Ouais. c'est là où la mécanique elle est mise le plus rudement à l'épreuve, dans le sens de se taper des journées à 700, 800 bornes par jour, avec des mecs qui envoient là-dessus, qui se tapent toutes les difficultés, que ce soit du sable, des cailloux. En plus, cette année, je crois qu'il y a eu quand même beaucoup de cailloux. Ouais. Ouais, voilà, il faut des mecs qui puissent réagir derrière. Donc c'est top si ça s'est Oui, et bien puis passé. tu sais, la structure, on travaille pas dans un atelier, hein. Donc, Ouais, tu sais, ouais. on a des bivouacs qui sont magnifiques, hein, parce que Mm, tu vois, les mécanos qui sont venus, si tu veux, ils ont l'habitude de travailler dans des beaux ateliers, préparer leurs machines. Tu prends un coco comme, tu mm, vois, et il aime les motos super bien finies. C'est mm, un méticuleux. Il est là, il travaille sur ses machines. mm, Ses machines sont magnifiques. Et c'est vrai que d'un coup, il se retrouve à travailler sous une tente, dans le désert, dans le sable. mm. Avec des tempêtes de sable, parce qu'on a eu des belles tempêtes de sable, dans des conditions un peu extrêmes. C'est vrai qu'il a fallu que ce petit monde s'organise, se retrouve, trouve des solutions. Et puis bon, il roule la journée. Hein. On se tape Eh 800 ouais. bornes par jour de Mm, camion. c'est On ça. arrive sur un bivouac, il faut installer le bivouac. Ils dorment dehors, hein, ils dorment pas dans les Mm, camping-cars, hein, ils dorment sur des lits mm, de camp sous les tentes 4x3 mm. que tu vois dans les paddocks d'enduro. Donc souvent avec des températures Ouais. basses. Donc C'est pas facile, tu ouais. vois, Mm. je veux dire, quand ils se retrouvent dans un bon plumard à l'hôtel à la Ouais. fin, je peux te dire que Eh, il est content, ouais, tu c'est m'étonnes. voilà, ça a été. Non, non, c'est vrai que c'est toute une. Mais bon, je pense à quelque part là, ils ont un souvenir hein, qui va être quand même qui est quand même gravé. Hein, tu Mm. vois, c'est quand même là. C'est là, en tout cas. Oui, et puis je pense que ça doit être quand même autant, comme tu l'as dit toi, pour la fierté d'avoir réussi, d'avoir fait les choses correctement et que ça se passe bien, qu'il y a un beau résultat. Et ben quand tu amènes ta pierre à l'édifice, forcément, tu es content de ce que tu as fait, quoi. Alors Mhm. après, voilà, c'est une belle performance pour l'usine Charcot cette année, c'est vraiment top. Et puis voilà, on espère que ça va aller dans le bon sens, que ça va continuer. Et puis voilà, donc en espérant beaucoup plus de courses, un grand championnat. Pourquoi pas un championnat du monde des rallyes, ce serait cool. Ce serait cool. Ouais, Volontiers, quoi. ouais, écoute, on va regarder, on va voir un peu le calendrier, comment on a. J'ai déjà posé un peu un calendrier. Maintenant, écoute, on est en train de voir ce qu'on va pouvoir faire, pas faire. Tu vois, Ouais, voilà. On attend un peu les budgets aussi, voir un peu mm, comment ça va se débloquer. Donc, et savoir un peu, voilà. On est, on est au début là de la saison. Tu sais, ouais. l'après-Dakar est toujours quelque chose de très important quand tu rentres, tu vois, et que ça s'est bien passé comme ça. Bon, ben, tout le monde est gonflé à bloc, donc bon, et voilà, il va falloir maintenant canaliser cette énergie. Mm. Ouais, je comprends. Et justement, du coup, toute cette énergie que toi tu mets là-dedans, est-ce que tu dirais que c'est la même que celle que tu mettais quand toi tu te préparais pour faire le Dakar, ou est-ce que c'est vraiment bien différent dans le sens,
avec la vie que tu as eue, avec les 19 Dakar, du coup, avec tous ceux que tu as fait en moto, tous ceux où, bah, justement, notamment celui où tu as fini second, tout ce qui s'est passé, tout ce qui t'est arrivé au cours de ces Dakar-là, est-ce que tu as la même envie? Est-ce que c'est une envie différente? Est-ce que voilà, est-ce que ça te rend aussi content que lorsque tu étais sur la moto? Comment ça se passe pour toi dans ta tête tout ça? Bah, disons que ce que je vivais sur la moto, c'était tellement intense que aujourd'hui, cette adrénaline que j'avais sur ma moto, je l'ai multipliée dans mon métier de manager avec Sherco, dans mon team, dans le team Casteux, avec mes pilotes amateurs que j'amène, parce que ce qui est fabuleux dans mon métier, c'est qu'aujourd'hui, j'amène des pilotes qui sont payés pour rouler et puis d'autres que j'amène qui payent pour rouler. Donc, si tu veux, j'ai vraiment les deux. C'est une motivation qui est différente, c'est une approche qui est complètement différente, et c'est vrai que c'est fabuleux de voir les deux côtés comme ça. Cette année, je me suis mis en plus dans le SSV. J'ai amené des anciens pilotes de moto qui ont fait beaucoup de courses avec moi en moto et qui ont dit stop, on arrête la moto, on veut passer au SSV. Donc, c'est des gros challenges pour moi aussi. Donc, si tu veux, toute cette énergie que j'avais et cette adrénaline que j'avais sur ma moto, je l'ai mis dans plusieurs disciplines. Maintenant, je vais te dire ce qui me manque le plus sur la course, sur le Dakar, c'est un peu cette, tu vois, quand tu pars en moto, que tu as ton 5, 4, 3, 2, 1 et que tu pars dans ta spéciale, à un moment donné, t'es seul sur ton casque, c'est tes décisions, c'est toi et toi. T'as ce bruit, ce souffle, cette accélération, cette trajectoire, cette piste que tu décides de prendre, cette trajectoire, ce freinage, tout est en toi. Et aujourd'hui, c'est cette solitude-là qui me manque un peu, qui me manque. Tout simplement, à laquelle j'essaye tu vois, c'est le petit diable qui est à côté qui me dit allez, reviens mon petit, mais c'est vrai que ça me manque parce que là aujourd'hui je dépends de tellement de personnes, tellement de gens que j'ai mis à des places qui comptent sur moi aussi, et à qui finalement je fais que régler souvent des problèmes. Ce moment-là me manque énormément. Je comprends, je comprends. C'est vrai que du coup, le fait de pouvoir avoir cette liberté-là entre guillemets, Ouais, la liberté. j'imagine que ça doit être grisant pour ça aussi. Et puis autant du côté où bah, quand tu fais une connerie, c'est toi qui assumes, et quand tu réussis, Oui, bah, c'est toi qui assumes aussi, quoi. exact, Et ouais. exact, Ok. exact. Voilà. Non, mais c'était très bien dit. C'était une très belle phrase. Bravo, monsieur. C'était impeccable. Eh ben, tu vois, je voulais d'abord te remercier d'avoir accepté l'invitation, d'être venu partager ça avec nous, parce qu'au-delà du fait que moi, je suis un amoureux du rallye raid de base depuis que je suis tout petit, c'est vrai que d'avoir l'avis de quelqu'un comme toi qui a fait tellement dans cette discipline et puis qui continue à le faire. C'est toujours intéressant, et puis tu as un œil qui est forcément le tien, et ça fait du bien d'entendre certaines choses et de voir que le premier moteur c'est la passion, et ça fait toujours Oui, plaisir. Mm. bien sûr, bien Ouais. sûr. Ça, Et ça, ça, il faut. C'est la base, la base. c'est ça. Mais peut-être qu'un jour j'aurai la chance de choper nos amis japonais qui ne veulent pas répondre pour l'instant par rapport à ce qui leur est arrivé sur leur Dakar cette année, et parce que je pense, après je le dis un peu comme ça n'engage que moi, mais tu vois des fois des très gros teams, des très gros budgets, des choses, même il y a des gens qui ont la passion à l'intérieur du team qui font les choses, etc. Mais quand la passion elle est plus le maître, on va dire, de la décision, des fois je trouve que c'est un peu dommage. Je pense que tu t'égares un peu. Après, ça n'engage que moi. Je fais un peu de la philosophie là, tu vois, mais ça n'engage que moi. En tout cas, c'est dit. Voilà. Alors après, ben, merci beaucoup d'avoir participé. Merci beaucoup d'avoir été là avec nous pendant 1 heure. C'est cool. Bah écoute, c'est Et top. puis, Écoute, j'espère que tu as c'est passé bien. un bon moment. Et voilà, Ouais, c'était ouais, sympa. très bien. Écoute, de parler un peu du passé et puis du futur aussi et de plein de choses. Et puis non, non, c'est top. Ça fait plaisir. C'est vrai que je vois plein d'articles qui passent et tout. Donc Mm. tu vois, il y a des gens qui m'appellent et qui se souviennent de ce que j'ai fait et tout ça. Donc ça fait aussi partie de ma vie. Mm. Et tu vois, j'ai encore des gens qui m'appellent et qui me disent ah, on est super. On a David Casteux, on voit David Mm. Casteux. C'est vrai que à quelque part, j'ai fait rêver des gens. Mm. C'est sûr. Ouais. J'ai fait rêver des gens. Je les fais rêver encore à travers ma course Mm. et tout. Et je pense que dans une vie,
c'est gratifiant. Et aujourd'hui, c'est qu'à un moment donné, tu sais, je suis élu aujourd'hui dans mon village. Je m'occupe de mon village. Je suis adjoint au sport. Je m'occupe de plein de choses. Et aujourd'hui, c'est vrai que quand j'arrive dans une manifestation ou dans quelque chose, ben, je vois que le travail que j'ai fait, le message que je faisais passer sur tous les événements. Je suis sportif ambassadeur de la ville de Nice. J'ai fait beaucoup de choses pour la ville de Nice. Aujourd'hui, quand je croise tout ça, ben, je me dis que voilà, mon passé sportif avec plein de choses et ce que je continue à faire aujourd'hui, ben, j'ai fait rêver des gens et c'est une belle satisfaction personnelle. Mm. C'est clair, j'imagine. Et puis c'est vrai que tout à l'heure tu le disais qu'il fallait être un petit peu égoïste pour un pilote, pour être un pilote de rallye raid, Ouais. pour pouvoir le faire correctement, etc. Et au final, en étant égoïste, ben, tu as réussi à faire rêver plein de gens, je pense. Donc du coup, finalement, c'est pas si égoïste que ça, C'est, ouais. finalement. Non, c'est au fond de moi, je pense. Mm, mm. Voilà, bah, Voilà. c'est top, c'est top. Ben, du coup, je vais te souhaiter une très bonne soirée. Je vais te remercier encore une fois. Merci beaucoup. Et puis Merci. j'espère à bientôt. J'espère sur Ben le écoute, Cast Trophy. Et puis ben qu'on se j'espère patte bien. un petit bout de moto parce qu'apparemment Laurent revient en juillet et il m'a Oui. dit que normalement on allait aller faire un coup de moto encore. Donc ça Ouais, devrait aller. il m'a Mm. dit ce qu'il prépare la Roumaniac là et il m'a dit allez, on se fait un petit truc. Donc bon, Ah écoute, là, on va voir. il est déprimé d'avoir de temps. On va rigoler 2 secondes. Ça va être marrant. Ouais, j'ai appris Ouais. ça. Hein, bon, super. Bon, Merci à beaucoup très et très bonne bientôt. soirée en tout cas. Ouais, avec grand Allez, plaisir. Salut. salut. Ciao. Salut. Et voilà, chers amis, David, qu'est-ce que tu as à dire? Une classe, voilà, il y a rien à redire. Le mec, le message qu'il nous a délivré, même la passion qu'il a encore aujourd'hui pour nous raconter tout ça, c'est incroyable et c'est vraiment top. Merci à tous d'avoir été là, merci à tous d'avoir posé des questions, d'avoir participé à ce live. Et je vous donnerai rendez-vous très prochainement, bah, sûrement la semaine prochaine, pour vous faire un prochain live avec un personnage complètement différent. Merci à tous et une très bonne soirée.